Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire aujourd'hui qui va porter sur Copilot Analytics et dans le fond, c'est quoi les bienfaits de Copilot Analytics? C'est comme une sorte de continuité de ce qu'on avait vu ensemble le dernier mois. On a déjà présenté Copilot Analytics, on a déjà présenté aussi quelques fonctionnalités, mais aujourd'hui, je vais vous montrer ça plus en détail en tant qu'administrateur, comment on peut donc utiliser cet outil pour accélérer encore plus l'adoption de copilotes au sein d'une entreprise. Bon, comme d'habitude, je me présente avant de commencer. Donc, moi, c'est Diane Lucini. Moi, je suis une spécialiste copilote donc chez IT Cloud et je vais vous accompagner donc aujourd'hui pour ce webinaire pour aller plus en détail et vous donner au maximum et vous accompagner donc avec des outils pour mieux vous aider. Fait que voilà de quoi on va parler aujourd'hui, encore une fois, de Copilot Analytics. Donc, je vais bon, ça serait pas long. Voilà, nous allons commencer avec une sorte de table de matière. Comme vous le voyez, donc c'est un guide un peu pour présenter les éléments, pour aller faire une configuration. Donc, c'est quoi les prérequis pour configurer Copilot Analytics? Donc, c'est quoi les différents prérequis pour avoir cet outil fonctionnel comme il faut? Ensuite, je vais vous présenter comment importer des données d'affaires pour le rapport d'impact commercial de Copilot et j'aurai comme plusieurs rapports d'impact commercial à vous présenter. Nous allons voir ensemble comment gérer aussi ce rapport-là et comment aussi aller ajouter des KPI, comment, genre, si vous voulez, gérer le rapport d'adoption, voir c'est quoi l'utilisation des employés et plusieurs sortes de rapports. Fait que commençons d'abord par les prérequis tels que discutés. Fait que, comme vous voyez ici dans cette slide, je sais que vous allez me dire, ah, il y a beaucoup de détails, mais je vais vous dire essentiellement, ça présente donc ce qui est prérequis pour démarrer donc le déploiement de Copilot Analytics et du rapport d'impact sur l'entreprise. Les points qui sont à souligner, c'est surtout que c'est très nécessaire d'avoir des licences attribuées au minimum. J'ai besoin de 10 licences Viva Insight pour lancer le traitement des données, donc à l'aide de Copilot Analytics, mais aussi il est recommandé d'en attribuer au moins 100 ainsi que des licences de Copilot 365 pour obtenir donc des résultats comparatifs et qui sont significatifs. Bon, là, vous allez voir au cours de cette présentation que aussi on va utiliser donc le Power Desktop BI, donc Power BI ou Power BI. Ici, les employés y inclus dans l'analyse doivent avoir bien sûr à la fois une licence Viva Insight et une licence Copilot. Juste pour vous dire, les licences Viva Insight, ben, je vais vous inviter peut-être à les consulter. Ça ne coûte pas grand-chose. Donc, on peut les attribuer facilement pour des employés. Le rôle qui est requis pour un administrateur, donc c'est bien sûr c'est l'administrateur qui va gérer ceci, ou bien plutôt le partenaire. Il doit être administrateur des insights pour téléverser tout ce qui est en rapport avec les données, avec le rôle d'analyste des insights. Donc, pour configurer, si vous voulez, pour exploiter les rapports, il faut qu'on soit quand même un administrateur d'insights. Il est important d'identifier bien sûr l'avance des indicateurs clés de performance. Donc, c'est à vous d'aller un peu décider c'est quoi les KPI, c'est quoi les points de mesure que vous allez donner à votre copilote analytique pour qu'il fasse les analyses comme il faut et aussi les données RH à mesurer en collaboration avec le responsable RH. Bon, comme je parlais tantôt, là, donc il y a un outil technique qui pourra beaucoup aider, c'est Power BI Desktop, la version de juin 2022. Donc, c'est la version la plus récente. Et point de vue confidentialité, juste pour vous dire d'aller peut-être consulter le document de confidentialité Viva Insight pour garantir la protection des données et de la vie privée. Fait que tel que j'ai mis le lien ici, mais juste pour vous dire que tous ces liens que vous allez les avoir avec les courriels que l'équipe de marketing envoie habituellement. Donc, je vais inclure ces liens pour que vous puissiez le consulter. Fait que voilà, nous allons passer, juste pour vous dire,
très rapidement, voici les étapes de mise en place. Fait que comme vous voyez ici, assurer que les licences du Site sont bien attribuées aux utilisateurs en première étape. Ensuite, attribuer donc les bons rôles administrateurs et d'analystes. On attend d'habitude 3 à 5 jours juste pour qu'on puisse commencer à traiter les données. Ensuite, établir des analystes bien sûr, il faut établir les accès aux analystes, faire un téléversement des données. Ça, on va le voir plus en détail au courant des prochaines slides. Peut-être c'est pas très clair pour l'instant, là, mais on va les regarder plus en détail. Bon, comme vous voyez, j'ai un téléversement de données organisationnelles, j'ai un téléversement de données d'impact sur l'entreprise. On peut faire une configuration de requête qui est bien spécifique. Bien sûr, on peut le faire à l'aide donc de l'outil Power BI Desktop parce que ça va nous donner des diagrammes, ça va nous donner des données plus faciles à analyser et à regarder à l'œil. Et à la fin, bon, bien sûr, on peut finaliser ceci avec le fait d'examiner les résultats à l'aide de rapports de direction et donc décider sur ces rapports-là. Fait qu'en gros, si je fais des étapes avec un tableau, voici, ça ressemble à quoi le travail qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, bon, bien sûr, on peut aussi également cartographier, si vous voulez, le rapport d'impact commercial de copilote. Fait que comme vous voyez ici, les métriques qu'on peut utiliser, ça peut être au niveau du RH, c'est le temps de résolution d'un problème, par exemple, ou d'un dossier. Au niveau du TI, c'est le taux de résolution au premier appel. Au niveau de la service à la clientèle, c'est bien sûr la satisfaction des utilisateurs et de 1 à 5, si on parle si vous voulez, d'étoiles ou d'échelle de satisfaction. Et un exemple de vente comme opportunité recherchée ou un taux de réponse rapide ou un pourcentage d'opportunités pour répondre. Et à la fin, je termine avec un exemple de marketing. C'est le prospect qui est généré et bien sûr les revenus qui sont générés suite par exemple à des projets de marketing. Voilà. Bon, là, je vais juste, avant de commencer plus au détail, je vais faire une petite introduction du système de contrôle copilote. C'est quoi copilote plus les agents? C'est quoi aussi? Surtout, je vais parler de copilote analytique aujourd'hui. Donc, je vais passer très rapidement sur les 3 prochaines slides, juste pour introduire un peu c'est quoi le système de contrôle copilote qui est, bien sûr, qui est un outil qui est conçu pour permettre aux professionnels TI de mieux comprendre et mieux gérer l'intelligence artificielle, mieux gérer copilote au sein de l'organisation. Comme vous le voyez ici, ça se compose de 3 piliers qui sont la sécurité, la gouvernance. Donc, vos données sont sécurisées à l'intérieur de la limite de confiance, bien sûr, dans le cadre de votre organisation. Deuxièmement, j'ai le contrôle de gestion, donc la technologie qui permet aux gens de créer ce qu'ils ont besoin au travail. Donc, tout ce qui est en rapport avec la licence, le cycle de vie de l'agent et les KPI ou les contrôles de mesure que j'étais en train de parler tantôt. Et à la fin, donc, troisièmement, je parle de surtout la mesure et le rapport. Donc, tout cela, ça va vous aider à bien comprendre, à suivre l'utilisation, l'adoption, l'impact commercial de copilotes et des agents au sein de l'organisation. Et sur ça, dans le fond, d'ailleurs, aujourd'hui, donc, on va focuser, c'est vraiment comment aller faire cette adoption, comment administrer plutôt cette adoption en tant qu'administrateur et comment donc utiliser Copilot Analytics pour faire cette étude d'impact commercial. Fait que voilà. On va passer juste avec un petit parcours d'adoption rapide, comme vous le voyez ici. Donc, nos clients, ils suivent un parcours typique comme celui-ci. Ça commence avec une productivité, l'utilisation de copilote qui permet de gagner donc en efficacité et du temps. Ensuite, un flux de travail d'équipe qui est fonctionnel, donc l'adoption par copilote et les agents qui améliorent, si vous voulez, la productivité et la collaboration entre les différentes équipes et les différents membres d'une même équipe. Et à la fin, donc, là, on passe avec les analyses copilotes et également les analyses de l'utilisation des agents pour le mieux de l'organisation, pour l'avancement de l'organisation et comment aller faire ces analyses et comment en profiter pour tirer, donc, si vous voulez, pour tirer le maximum
et en même temps aussi faire des réflexions, point de vue, revenus potentiels, économie, le coût de tout ce qui a été fait, que ce soit depuis l'adoption de Copilot ou bien aussi pour améliorer ceci. Fait que, comme vous voyez ici, comme d'habitude, c'est Copilot Analytics. Encore une fois, c'est une continuité de ce qu'on avait vu déjà au mois dernier. Donc, ici, on voit ensemble Copilot Analytics, c'est notre ensemble de capacités de reporting, si vous voulez, ou d'obtenir des rapports qui vous aident donc à mesurer l'impact de Copilot et également des agents sur votre entreprise. Le plus important, c'est de comprendre comment se préparer. Donc, c'est quoi la préparation et l'adoption, déployer efficacement les licences, contrôler aussi les coûts des agents tout au long donc, de notre centre administratif ou du Admin Center de Microsoft 365. Également, découvrir comment l'IA donc modifie la productivité et modifie les habitudes de travail au sein d'une entreprise. Et à la fin, ce qui est le plus important aujourd'hui pour nous, c'est le retour sur l'investissement de copilote donc, et des agents avec les propres indicateurs d'affaires que c'est vous-même ou bien soi-même, ben, on va aller, si vous voulez, donner à Copilot Analytics pour qu'il fasse ses études, donc il se base dessus pour faire ses études et pour aller sortir des informations approfondies et également des rapports approfondis. Fait que ce que je vais faire, on va commencer par une ingestion des données de rapport d'impact commercial de Copilot. On va voir ensemble comment aller télécharger ceci en tant qu'administrateur, comment je peux commencer avec Viva Insight. Donc, encore une fois, c'est ici, on commence par vous montrer comment téléverser des données d'impact de l'entreprise en tant qu'administrateur Viva Insight. Donc, encore une fois, ça nous prend une licence de Viva Insight et il faut qu'on soit administrateur sur cet outil-là, sur cette application-là pour qu'on puisse faire donc les étapes que je suis en train de vous montrer présentement. Fait qu'en tant qu'administrateur, on aura à sélectionner les données d'affaires sous configuration de plateforme comme on le voit ici. Et ensuite, on doit cliquer donc sur gérer les sources de données. Et là, vous allez voir qu'il y a deux méthodes pour configurer, si vous voulez, les données d'impact sur l'entreprise. Bon, pour cet engagement, donc, de preuve de valeur, nous aurons à sélectionner l'option de téléversement .csv. Donc, vous allez visualiser rapidement c'est quoi les résultats. C'est aller d'abord téléverser le fichier et puis ensuite, en deuxième lieu, c'est faire un téléversement récurrent à l'aide de Azure Blob. Fait que voici la première étape. Ensuite, après ça, il faudra donc sélectionner le nom et le type du dataset. On fait entrer donc l'ensemble des données qui correspondent généralement, si vous voulez, à la fonction d'affaires que vous aimeriez évaluer. Ça peut être du RH, donc c'est relié aux ressources humaines ou bien au TI, au service à la clientèle, marketing, etc. Et bien sûr, on doit préciser le nom du dataset. Fait que voilà. En troisième lieu, donc, il faudra maintenant aller voir les fichiers de données de téléversement. Donc, vous allez donner un nom à votre fichier de téléversement qu'on vient de mentionner. Voici un exemple que je vous donne ici. J'ai un exemple de schéma. On note que le kit d'engagement contient des exemples de fichiers de données que vous pouvez bien sûr utiliser donc, pour cette activité. Et comme vous le voyez en bas, ça peut être un temps de résolution de problème, un taux de résolution de premier appel, ou bien une satisfaction de l'utilisation de tel produit, par exemple, avec une échelle de 1 à 5. Donc, voici, ça ressemble à quoi? Et à la fin, après ça, la troisième étape, ça va être de cartographier les champs de données et de spécifier les types de données. Donc, vous auriez ici, si vous voulez, à valider vos champs de données, bien sûr, mais c'est à vous d'aller un peu dire, voici mes mesures sur lesquelles je me repose et voici selon quelles mesures j'aimerais que je fasse ce rapport. Donc, un peu mesurer, si vous voulez, un peu préciser, si vous voulez, c'est quoi les KPI ou c'est quoi les mesures métriques sur lesquelles se repose mon rapport. OK. Et là, je passe à la quatrième étape qui sera de valider les champs de données et de colonnes à partir donc du fichier .csv que je viens d'importer. Bon,
Maintenant, une fois qu'il va commencer à sortir mon rapport, après avoir cartographié donc les attributs, l'application il commence bien sûr à valider les données, à les regarder comme il faut. Et dans la plupart des cas, cette validation de fichier devrait se terminer rapidement. Je vais vous dire, ça prend juste quelques minutes, pas beaucoup. Donc, si votre fichier de données d'entreprise est volumineux, la validation peut prendre bien sûr un peu quelques minutes, mais ça va finir donc par vous sortir quand même un rapport, un traitement, comme vous voyez ici. Donc, là, on arrive à l'étape de traiter les données. Après validation qui est réussie, donc qu'est-ce que va nous donner Viva Insight? Il va commencer à traiter les données, les nouvelles données que vous venez donc de demander. Et le traitement peut prendre donc quelques heures. Et des fois, je peux vous dire jusqu'à environnement une journée, en moyenne, ça peut arriver s'il y a beaucoup de données. Et pendant ce temps-là, donc, vous allez voir un statut soit en traitement, soit c'est déjà complété. Et ceci, bien, ça se fait pour chaque locataire. Donc, chaque locataire ne peut avoir qu'une seule importation en cours à la fois. Bon, là, je vais passer avec autre chose, un autre type de requête que je peux demander en tant qu'analyste de Viva Insight. C'est la mise en place du rapport d'impact d'affaires de copilote, mais là, pour un analyste. Fait que, en tant qu'analyste, il faudra créer une nouvelle analyse de l'impact commercial de copilote, encore une fois dans Viva Insight. Donc, il faut aller dans Viva Insight, comme vous le voyez ici, analysis.insight.viva.office.com et ensuite créer donc une nouvelle analyse. Vous allez créer cette fois-ci une nouvelle analyse et sélectionner le modèle Copilot Business Impact qui peut donc toujours lire votre Copilot Business Outlook. Bon, voici, ça ressemble à quoi la requête? Donc, ici, j'ai une requête des résultats d'affaires. Pour la métrique de résultat d'affaires, voici les étapes qu'on va suivre. On va donner bien sûr un nom à la requête. Ensuite, on va sélectionner la période pour laquelle on aimerait faire la requête. Ensuite, donc, on peut cocher si c'est par exemple un rafraîchissement automatique pour maintenir la requête bien sûr à jour. Et en tant qu'optionnel, vous pouvez configurer ou non plus de paramètres. Si vous avez, par exemple, si vous souhaitez d'ajouter des règles métriques supplémentaires, c'est à vous de voir, donc dépendamment un peu de la situation du projet que vous aimeriez étudier ou évaluer, ou ça dépend de l'organisation. Et bien sûr, je peux rajouter ou pas des indicateurs de résultats d'affaires d'intérêt. Bon, si je passe au suivant, voici, selon le filtrage que je viens de faire, selon les paramètres métriques que je viens de mettre. Donc là, on va, si vous voulez, lancer le Copilot Business Outcome Query. Donc, tout simplement, on sélectionne n'importe quel filtre. Donc, c'est à vous de choisir le filtre pour la population que vous souhaitez analyser, ou bien plutôt pour les paramètres que vous souhaitez analyser. Ensuite, on ajoute des attributs aux besoins, tels que souhaité. Et là, vous allez cliquer sur Exécuter. Fait que suite à ceci, vous allez voir, il va télécharger donc les résultats et vous allez pouvoir donc consulter le rapport qui va vous donner. Vous auriez simplement à aller sur Résultats de la requête pour vérifier c'est quoi l'état de la requête. Donc, c'est pour vérifier l'enquête que vous venez de demander. Une fois la requête est terminée, vous pouvez bien sûr télécharger le fichier modèle. Et quand je parle du fichier modèle ici, c'est un fichier modèle Power BI. Et vous pouvez aller ensuite copier les liens de l'identifiant de partition et de l'identifiant de requête pour commencer donc à travailler votre rapport dans Power BI Desktop, comme on vient de le mentionner au départ. Fait que voici mon application de Power BI Desktop. Voici ici, vous allez voir, ben, j'ai mis le lien pour les étapes si vous ne savez pas comment le télécharger. Donc, vous pouvez tout simplement aller dans votre organisation de compte et télécharger donc le fichier qu'on vient tout juste de le prendre de Viva Insight. On va aller le uploader ici. Et là, on peut aller regarder donc nos résultats plus en détail. Là, bon, là, c'est juste une petite slide donc pour découvrir un peu le rapport sur les résultats d'affaires de Copilote. Fait qu'on peut lire et commencer à comprendre comment le rapport peut contribuer à atteindre les objectifs d'affaires, surtout quand je parle des affaires d'une organisation. On peut bien sûr définir un seuil de résultat d'affaires qui est favorable. Donc, peut-être à partir de tel seuil, voici mon seuil de threshold, par exemple,
comme vous voyez ici, il y a un outcome, un business outcome, il y a un deal created. Donc, vous pouvez comme se faire des paramétrages de seuil ou bien de threshold. Donc, on peut examiner et ajuster bien sûr les seuils pour les résultats de votre entreprise, dépendamment de ce que vous mettez comme paramètre pour ce seuil-là. Et après, on peut définir, si vous voulez, les catégories d'utilisation de Copilot Analytics. Donc, c'est-tu du haut, c'est-tu du moyen, c'est-tu du faible, dépendamment un peu du type d'utilisation que vous aimeriez avoir. Donc, on peut examiner et personnaliser encore une fois les différentes catégories d'utilisation de Copilot au besoin. Donc, comme vous le voyez ici. Voici par exemple un résumé des résultats d'affaires de Copilot, ici dans cette capture d'écran qu'on voit ici dans cette slide. Donc, on a un aperçu des scores de résultats d'affaires pour les employés qui utilisent Copilot plus ou moins de façon qui est fréquente. Donc, on peut voir l'utilisation que ce soit dans l'application Teams ou bien Outlook ou bien aussi Copilot Chat en tant que tel. Fait que ça nous donne une carte qui résume les différences dans les scores moyens des résultats d'affaires pour les employés regroupés selon leur travail mensuel. Et également, ça peut être regroupé selon leur travail au niveau de la semaine. Donc, encore une fois, c'est aux analystes de l'entreprise à préciser c'est quoi les paramètres. Bon, voici un autre aperçu pour identifier comment l'utilisation de Copilot influence un résultat d'affaires spécifique. Dans cette page ici, on vous permet de vous concentrer sur un résultat d'affaires qui est particulier et d'explorer l'influence des habitudes d'utilisation de Copilot sur le travail des différentes personnes, des différents employés. Donc, après avoir sélectionné, si vous voulez, le résultat d'affaires ici d'intérêt, on fait l'analyse et on identifie comment différents comportements d'utilisation de copilote pourraient augmenter, par exemple, la probabilité de résultats commerciaux qui sont favorables. Donc, ça pourrait augmenter la vente, ça pourrait augmenter, si vous voulez, la résolution de problèmes. Donc, ici, on voit comment l'utilisation de copilote a de l'effet sur nos opportunités pour booster le travail au sein de l'organisation. Également, j'ai un autre exemple à vous montrer. Voici comment Copilot qui aide les employés donc avec des résultats commerciaux pour accomplir leur travail. Ça, c'est un autre type donc de résultats, si vous voulez, à l'aide de Insight. Dans cette section, on met en lumière comment les employés ayant des résultats commerciaux favorables utilisent Copilot donc pour accomplir leur travail. Donc, on peut voir que les employés qui utilisent Copilot, ils ont de meilleurs résultats de travail. Également, comment on peut augmenter la valeur qui est assistée par Copilot. Donc, ici, c'est pour identifier des occasions pour augmenter les heures assistées qui sont potentielles et qui sont à la valeur de l'utilisation de Copilot. On peut voir que les heures assistées par Copilot sont une estimation du temps total que les employés ont assisté ils ont demandé l'aide de Copilot sur une période qui est donnée. Et on peut voir ici que la métrique est calculée en fonction des actions de ces employés. Donc, tout ce qui est en assistance avec Copilot, ça donne des meilleurs résultats. Bon, je vais passer avec une autre requête. Cette fois-ci, c'est la mise en place de rapports d'impact de Microsoft 365 Copilot et aussi en tant qu'analyste de Viva Insight. Fait que, encore une fois, comme on l'avait montré tantôt, là, il faudra aller dans Viva Insight, donc dans le analysis.insight.viva.office.com. On doit créer donc une nouvelle analyse et cette fois-ci, on va sélectionner comme modèle, c'est l'impact de Microsoft 365 Copilot donc sur le travail de votre organisation. Il faut exécuter donc Microsoft 365 Copilot, Impact Query, comme on l'avait fait tantôt. Tout à fait pareil avec les mêmes étapes qu'on avait mentionnées tantôt, c'est donner un nom à votre requête. Ensuite, vous allez donc sélectionner la période sur laquelle vous allez faire votre requête. Vous allez garder votre requête donc avec le rafraîchissement automatique coché parce que comme ça va rester à jour. Et bien sûr, c'est optionnel le fait d'aller choisir ces paramètres.
Donc, ça dépend de chaque organisation et de chaque analyste, dépendamment un peu de qu'est-ce qu'on étudie. Et bien sûr, si j'ai des métriques supplémentaires, ben là, je vais aller les sélectionner selon ce qui est souhaité. Bon, on passe avec les filtres et les attributs. Donc, on sélectionne les filtres souhaités. Ensuite, également, on ajoute les attributs organisationnels, donc qui sont souhaités. Bien sûr, si j'aimerais faire un regroupement de ces attributs, je peux le faire. Donc, je peux regrouper par attribut. Et là, comme j'avais montré tantôt, là, on clique sur Run ou bien Exécuter en haut pour aller demander donc un rapport de cette requête qui est demandée. Donc là, je passe au téléchargement des résultats et bien sûr, je peux aller consulter le rapport qui est généré. Donc, on va tout simplement cliquer sur Résultat de la requête pour voir si le rapport est toujours en travail ou bien il est déjà généré. Et encore une fois, je peux prendre ce rapport-là pour le mettre dans Power BI Desktop pour le mieux regarder plus en détail avec des chiffres plus clairs. Fait que je passe à Power BI. C'est tout à fait pareil de ce qu'on avait regardé, de ce qu'on avait vu ensemble tantôt. Il faut aller sur le compte organisationnel pour pouvoir donc mettre le lien et pour pouvoir travailler avec mon fichier, avec mon rapport que je viens d'obtenir à l'aide de Viva Insight. Voici un résumé de l'impact de Copilote. Donc, un peu, juste pour vous donner quelques résultats sur l'utilisation de Copilote au sein de l'entreprise, c'est quoi qui a généré. Donc, la section supérieure, on peut voir ici, ça fournit la base du nombre d'utilisateurs actifs de Copilote à travers l'entreprise. Également, il y a le nombre total d'actions Copilote qui a été effectuées par utilisateur et il y a une estimation du nombre d'heures qui sont assistées par copilote. Donc, voici combien de temps et pour combien d'actions copilote y était utilisé. Là, je vais passer avec une autre type de requête. C'est configuration du rapport d'adoption de copilote et toujours en tant qu'analyste de Viva Insight. Donc, encore une fois, tout à fait pareil. Il faut aller dans Viva Insight, il faut créer une nouvelle analyse et cette fois-ci, on va nommer ceci le modèle d'adoption donc de copilote. Voilà, on va exécuter l'adoption, la requête d'adoption de Microsoft Copilot telle qu'on avait discuté, telle qu'on avait expliqué tantôt. Il faut juste choisir le nom de la requête, mettre la période pour laquelle on aimerait faire la requête, garder ça à jour et je mets mes métriques et là, je lance ma requête. Fait que voici le résultat qui va nous générer. Encore une fois, n'oubliez pas qu'il est capable de nous dire si le résultat est déjà généré. Quand le rapport est généré, fait que moi, je peux le prendre pour le mettre dans Power BI Desktop. Donc, voici comment, c'est une petite reprise pour vous montrer comment aller le mettre. Encore une fois, on n'oublie pas qu'il faut qu'il faut choisir le compte organisationnel pour que vous puissiez donc étudier ceci dans Power BI Desktop. Et donc, voici un résumé de l'adoption de copilote au sein d'une entreprise. Là, comme vous le voyez, donc j'ai un aperçu de l'adoption de copilote 365 au sein d'une entreprise. On peut voir, on a une vue de référence du nombre d'employés qui utilisent activement les fonctionnalités de copilote et également la direction dans laquelle l'adoption donc évolue. Donc, ça offre aussi un aperçu de l'application de Copilot 365 dans laquelle Copilot qui est le plus utilisé, ainsi que la fonctionnalité la plus utilisée. Donc, il met en lumière quand même c'est quoi l'utilisation la plus élevée et de l'action la plus élevée de Copilot au sein d'une entreprise. Donc, voici un rapport d'adoption. Là, ce que je vais faire, je vais vous montrer plusieurs rapports qui sont générés à l'aide de Copilot Analytics et à l'aide de Viva Insight. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai des tableaux de bord. Voici qu'est-ce que je suis capable de générer donc avec Copilot Analytics et Viva Insight.
ben, comme par exemple, ça me génère des tableaux pour aller comprendre les tendances d'utilisation de l'adoption, comme on vient de le montrer. Également, j'ai plein d'autres exemples que je vais vous faire passer rapidement. Donc, j'ai un rapport avancé de Copilot dans Viva Insight pour aller filtrer, regrouper en utilisant bien sûr des attributs, ce qu'on vient de présenter, aller extraire par exemple les données d'utilisation pour les derniers 28 jours, importer les données de fonctionnels tertiaires pertinentes, personnaliser la définition des utilisateurs actifs. Donc, et même ça peut nous donner c'est qui l'utilisateur qui utilise le plus Copilot. Également, je peux demander un rapport d'impact sur l'entreprise. Comme vous le voyez ici, je peux mesurer la valeur de copilote avec des indicateurs bien, ben, qui sont des indicateurs qui sont bien définis comme des clés d'affaires. Ben, comprendre comment l'utilisation de copilote se rapporte aux résultats d'affaires dans un modèle de rapport Power BI. Ben, ceci, on vient de le présenter. Comme vous le voyez ici, on peut voir c'est quoi le pourcentage de l'utilisation de copilote dans Teams, dans Outlook et le copilote chat. On peut également, ça peut nous aider donc à identifier les occasions pour améliorer une faible utilisation, par exemple. Là, j'ai un rapport d'adoption avancée pour l'utilisation en profondeur avec des trancheurs de dates dynamiques, des filtres groupes et des groupes avancés, des lignes de tendance et également la possibilité de personnaliser les définitions d'utilisation active et une section de surlignage qui indique donc les principales actions de copilote. J'ai un autre rapport qui est avancé, comme vous le voyez, qui est adapté aux différents impacts de copilote sur la capacité, donc, ou bien sur les zones commerciaux de l'entreprise, donc sur si vous voulez, sur la productivité et la vente qui est faite par l'entreprise. Tout à fait pareil maintenant, c'est pour les agents. Donc, on vient de parler, on vient de présenter tout ce qui est en rapport avec Copilot 365, mais cette fois-ci, on se focus plus sur les agents qui sont bâtis à l'aide de Copilot Studio. Donc, on peut voir, il y a des rapports qui présentent les indicateurs d'adoption des agents personnalisés et aussi les rapports Insight à l'aide de Viva Insight. Donc, ça, c'est pour l'utilisation, encore une fois, de tout ce qui est en rapport de l'utilisation d'un agent, par exemple, qu'on vient de créer, c'est quoi le pourcentage d'utilisation et combien d'heures, par exemple, cet agent il nous a sauvés. Bon, là, c'est l'intensité d'utilisation avec une fréquence et d'intensité d'utilisation de copilote à différents seuils en tenant compte du nombre d'actions au niveau de l'entreprise. Et également, j'ai un tableau de bord pour la rétention d'utilisation qui fournit des informations donc, sur la tendance qu'on constate et qui est répétée sur l'utilisation de copilote au fil du temps. Fait que permettez-moi de vous présenter maintenant d'autres rapports plus avancés, mais à l'aide de Power BI. Fait que voici un exemple qu'on donne ici. En moyenne, les employés y effectuent par exemple 4,8 actions copilotes par semaine. Environ, j'ai 12 qui sont considérés, qui sont très utilisés et qui sont prenant plus de 10 actions par semaine. Je peux vous montrer d'autres exemples qui sont faits dans Power BI dans le Power BI Desktop. Donc, la proportion d'utilisation totale a augmenté au cours du premier trimestre pour une compagnie en 2024 et ceci pour la période où l'utilisation est restée stable. J'ai également, toujours à l'aide de Power BI, on est capable donc d'avoir ces représentations. Ici, on peut voir qu'il y a des actions de résumé dans Teams qui représentent donc la plus grande partie de l'utilisation de Copilot. Fait que tout ce qui est ici, c'est Teams. Comme vous voyez, l'utilisation de Copilot dans Outlook. Ça, c'est l'utilisation de Copilot dans Word. Et là, Excel et PowerPoint qui sont plus petits. Mais quand même, ça aide au niveau de la compagnie pour savoir où surtout il y a une bonne adoption donc de l'intelligence artificielle. Bon, je peux vous montrer encore d'autres exemples. Ici, il y a une opportunité donc pour certaines équipes de tirer davantage parti de Teams Copilot afin, si vous voulez, de réaliser des gains de productivité plus importants. Donc,
en moyenne hebdomadaire par organisation, on peut voir comment le gain est fait, c'est quoi le maximum, c'est quand est-ce qu'il y a le minimum et c'est quand qu'on on donne les données sont moyennes. Donc, en gros, c'était juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire avec Copilot Analytics et comment ça pourra aider pour adopter ceci dans une organisation. Voici un dernier exemple que je vous montre ici pour les collaborateurs les plus lourds. Donc, il y a une opportunité pour les utilisateurs d'utiliser des fonctionnalités de résumé pour les courriels, les discussions et les documents de collaboration. Donc, dans les applications de M365, donc, on peut voir ici ceci sous forme des histogrammes. Donc, en résumé, pour l'adoption de copilote au sein d'une entreprise et pour voir c'est comment ça se passe au niveau de l'utilisation entre les différents utilisateurs. Copilot Analytics, c'est un très bon outil qui vous permet de le voir et même il peut voir c'est quoi votre productivité, c'est quoi si vous voulez, euh, l'impact sur votre productivité. Euh, merci pour ce webinaire aujourd'hui. Là, je passe, comme d'habitude, à vous donner quelques codes QR, juste dans le cas où que vous ne faites pas encore partie de notre communauté des champions copilotes. Voici le code QR pour nous rejoindre. Si vous ratez un de nos webinaires, vous pouvez aller retrouver tous les enregistrements de nos webinaires sur notre canal YouTube. Et si vous aimeriez voir donc un spécialiste, voici le code QR à rejoindre. Bon, comme d'habitude, on vous demande toujours, s'il vous plaît, de nous donner une évaluation de nos sujets. Et bien sûr, si vous avez des suggestions pour demander plus, donc des informations sur d'autres sujets, soyez pas gênés de nous envoyer un petit courriel. Et merci d'être donc venu aujourd'hui. Si vous avez des questions, soyez pas gênés, je vous écoute. OK, je pense qu'il n'y a pas de questions. Fait que je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se dit, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et on se revoit en janvier.